Salut les filles et les garçons. Alors, je ne suis pas du tout maquillée parce que je veux vous montrer en action la bébé crème Dior. La couleur est un peu curieuse parce que j'ai dû faire des réglages. En fait, il fait évidemment un temps dégueulasse. De toute façon, à Paris, il fait un temps dégueulasse. C'est un petit peu synonyme. Donc j'ai réglé ma caméra de façon à ce que l'image soit pas complètement grise ou jaune. Moyennant quoi, c'est un peu rose. Donc, je suis désolée, mais c'est un moindre mal. Comme de toute façon on voit jamais les vraies couleurs à la caméra, pour la couleur du produit lui-même c'est pas très grave parce que ce qui compte surtout c'est la couvrance, etc. Mais c'est juste pour vous prévenir parce que voilà, d'un seul coup là tout est rose comme ça fait un peu curieux. Bref, donc la bébé crème Dior Skin Nude. Est-ce qu'on voit quelque chose? Eh ben non, justement, comme j'ai fait des réglages machin, du coup on ne voit plus rien. Qui est sorti là il y a très peu de temps. Et qui donc fait... ah non, ça ne va pas recommencer où j'arrive pas à parler, sinon ça va pas être possible, je vais pas être d'accord. Et qui donc fait teint, et fond de teint, soin de teint perfecteur, éclat, effet peau nue, machin, tout ça, dont tout le monde dit beaucoup de bien, qui a un SPF de 10, ce qui à mon avis n'est pas grand chose et ne sert pas à grand chose, enfin voilà. Coup de bol, moi ils m'ont envoyé la teinte 002, c'est celle qui me va, et en fait je l'ai déjà essayée. Et j'ai été assez agréablement surprise, du coup je voulais vous la montrer. Parce que je m'attendais, comme d'habitude. Oui, je sais, j'ai une sale gueule. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'hiver, je suis à moitié malade, la lumière est dégueulasse, je n'ai pas d'anti-cerne. Soyez un peu indulgente. Je m'attendais comme d'habitude à un truc genre transparent, on voit rien, c'est nul, machin, je sais pas quoi. Enfin, toujours mon petit problème avec les bébés crèmes et tout ça. Et en fait, j'ai été assez agréablement surprise par le résultat. Et donc c'est ici que je vais couper, parce que je viens de penser à faire un avant-après, et donc il faut que je fasse un avant-après. Donc je coupe, faire le je reviens. Donc c'est parti. Donc c'est un tube de 30 ml, avec un flacon pompe, ce qui est toujours pratique, et moi avec une pompe je fais tout le visage. Parce que regardez, si j'appuie jusqu'au bout de la pompe, il y en a pas mal. Je sais, c'est très rose, écoutez, c'est comme ça. Et en fait, je vais le mettre à la main, comme je fais souvent quand j'ai les nouveaux produits teint. Je sais, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Et souvent, je les pose à la main parce que ça me permet de bien sentir leur effet, enfin de bien sentir leur couvrance, etc. Mais si vous voulez le poser au pinceau, feel free. Hein. Là, j'en mets aussi autour de mes yeux pour vous montrer si ça couvre un peu ou pas du tout. Vu que j'ai quand même le tour des yeux extrêmement sombre. Oh mon dieu, ce réglage de lumière ne va pas tellement en fait. Et alors c'est très marrant, ça sent le concombre, ce qui est normalement l'odeur des produits Lauder. C'est une petite odeur fraîche de concombre. C'est très agréable à poser. C'est évidemment très facile, hein, comme toutes les bébés crèmes. Enfin, c'est forcément plus facile à étaler et à estomper que du fond de teint. Vous voyez, la couleur est parfaitement adaptée à ma peau. Voilà. Je m'essuie les mains. Écoutez, je ne sais pas si ça saute aux yeux en vidéo, mais en tout cas, moi, dans le miroir, je vois une vraie différence. Alors, je vais vous faire un avant-après sans anti-cerne et avant-après avec anti-cerne. Parce que moi, tant que j'ai pas d'anti-cerne, c'est très difficile de faire un truc parlant. C'est-à-dire, sans anti-cerne, tout est épouvantable. Mais moi, j'ai trouvé que ça avait une vraie couvrance. Avec un côté, vous voyez, ça brille un peu. Alors si vous voulez pas que ça brille, vous mettez une poudre super matifiante. Moi j'aime bien mettre la Mineral Skin Finish de MAC par-dessus, parce que, en fait, c'est tricher un peu. Parce que la Mineral Skin Finish, c'est quasiment du fond de teint poudre. Elle est très couvrante, mais du coup, elle garde, comme elle est lumineuse, elle garde la luminosité du produit. Et en même temps, le fait de la poser sur un produit très fin, ça fait un fini super joli, alors que si on la pose sur un fond de teint très couvrant, la Mineral Skin Finish, ça fait un fini vraiment keki là pour le coup et c'est pas joli. Alors posé là-dessus, le combo est assez génial. Donc je vais vous faire des milliards d'avant-après de tout, etc. En espérant que je me suis pas plantée dans les marches arrêt de ma caméra, parce qu'une fois sur deux je me plante, donc voilà, au bout du compte je dois tout recommencer. Voilà. Donc maintenant je vais mettre de l'anti-cerne, toujours le même. Poudrer le tour de mes yeux et le reste du teint. Là, je vais vraiment vous faire toutes les étapes. Je vais vous faire avec juste l'anti-cerne, avec juste la poudre des yeux, avec juste la poudre du teint, pour que vous voyez toutes les étapes. Parce que déjà, moi, quand j'ai de l'anti-cerne, quand même, ça aide énormément, quoi. D'un seul coup, j'ai plus l'air d'avoir les yeux enfoncés jusqu'à l'arrière du crâne, ou une maladie très très grave.
Et j'en mets aussi au-dessus parce que j'ai les... Comme je suis vraiment très fatiguée en ce moment, j'ai les paupières un peu bistres. Hop. Un petit coup en plus dans le creux. Voilà, et vous voyez là déjà, bon, alors que l'éclairage est bizarre. Dans l'écran de contrôle, l'éclairage est extrêmement bizarre. Je croise les doigts pour que ce soit joli une fois dans un écran normal. Je poudre juste le tour de mes yeux avec ma powder flash et mon pinceau. Toc. Parce que sans ça, c'est quand même pas facile de se rendre compte tant que le tour des yeux brille complètement. C'est quand même pas l'idéal pour réaliser si le teint est joli. Ah, vous voyez. Là, je peux sortir comme ça sans problème. Vraiment, hein. Mon teint est couvert de façon très satisfaisante. On ne voit rien, c'est super. Je pense que je vais être obligée de recommencer cette vidéo. Alors s'il y a bien un truc que je déteste faire, c'est recommencer des vidéos. Je le fais de temps en temps, quand vraiment il faut, mais... Bon, donc je vais vous faire le petit machin où je suis silencieuse dans l'avant-après, j'arrive. There. Et maintenant, je vais poudrer tout le visage à la Mineralized Skin Finish. Tatam. Je m'en sers vachement, hein, l'air de rien. Elle est plate. Vous voyez, normalement c'est hyper bombé, et bien je l'ai bien aplati à force. Mon pinceau Real Techniques, évidemment, toujours lui. Et donc ce qui est génial dans cette poudre, ça reste ma poudre compacte préférée au monde, hein. Vraiment, c'est qu'elle est lumineuse. Et donc vous pouvez en foutre des kilos, ce que je suis un peu en train de faire là. Ça fera jamais un effet, vous aurez jamais le teint complètement mort et éteint. Éventuellement ça se verra qu'il y a trop de poudre, ça fera un peu cakey et tout, ça se mettra dans les ridules, ce genre de trucs, ce sera pas joli, mais vous aurez jamais le teint plat, vous voyez, ça brille. C'est hyper, j'adore cette poudre. Et là, curieusement, grâce aux soins que j'ai en ce moment et dont je vous parlerai bientôt, et ben même s'il fait froid, je peux poudrer mon teint complet sans avoir la peau qui tire. C'est quand même assez cool. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas une telle différence. Enfin, si, la poudre rajoute une couvrance supplémentaire, mais comme elle est elle aussi dans un genre un peu lumineux comme ça, ça garde l'aspect de la bébé crème qui est vachement réussi, quoi. Écoutez, donc évidemment, moi j'ai vu arriver le truc en disant encore une bébé crème, machin. Enfin voilà, vous savez ce que j'en pensais. Ce que j'en pense, pardon, je continue à penser que ça reste quand même. Enfin voilà, je préfère le fond de teint, quoi. Mais franchement, de temps en temps, il y en a une qui sort de l'ordinaire. Il y avait celle de Clinique, déjà, que j'aime beaucoup. Et celle-ci, elle est vachement bien. Voilà, les filles et les garçons. Vous aviez, je sais qu'il y en avait plusieurs qui m'avaient demandé ce que j'en pensais. Justement, je viens de la recevoir, donc je me suis dit, allez hop, revue. Tant pis pour la lumière. J'espère qu'on va réussir à voir quelque chose, parce que dans l'écran de contrôle, c'est un peu ces genre rose vif et surexposé. Donc pour voir un produit de teint, c'est quand même pas l'idéal. Voilà. À bientôt les filles. Ah oui, justement, j'allais dire à bientôt les filles et les garçons. Et ben typiquement ça, produit pour les garçons, génial. Génial. Truc genre, c'est-à-dire ça unifie sans couvrir. C'est très bizarre. Ça fait un plus joli teint, mais ça se voit pas. Donc pour les mecs qui veulent se maquiller le teint, c'est assez parfait. Voilà.